les amis, on se retrouve pour ce deuxième épisode de la revue d'effectifs. Après Bayonne hier, on se retrouve aujourd'hui avec le CAB Brive, les Corésiens qui retrouvent le top 14 après leur victoire en barrage face à Grenoble. Une victoire logique, on va dire. Grenoble était sur une fin de cycle. Grenoble retrouve la Pro D2, on en parlera dans l'épisode un peu plus tard Pro D2. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les brivistes. Les brivistes qui ont été pas très actifs sur le marché des transferts, on va dire. Euh, Quelques arrivées, mais surtout pas mal de départs. On va tout de suite se diriger vers les arrivées. On peut notamment noter l'arrivée de Mitch Lees, qui est un très bon joueur, très bon deuxième ligne d'Exeter, qui sera sans doute une pièce maîtresse des brivistes la saison prochaine. Il y a le retour de Kamika Mika, enfin un jeune espoir là, qui était à l'UBB, qui a été à Vannes et qui arrive à Brive maintenant. 23 ans, c'est un espoir qui joue troisième ligne. C'est plutôt un bon joueur. Il a besoin de s'aguerrir un peu, mais ça sera un bon joueur de top 14, je pense. Alex Dunbar, l'Écossais qui arrive de Newcastle, 29 ans. Il peut jouer au centre, il joue surtout au centre. Et enfin, on peut noter l'arrivée de Bituniata de Massy, un ailier. Pas sûr qu'il ait le niveau top 14, mais ça peut faire une bonne rotation. Du côté des départs, là c'est assez important. On note notamment Vivien Devim qui part à Lyon, tout comme Demba Bamba. Les deux seront lyonnais l'année prochaine. Damien Lagrange qui a fait une bonne fin de saison, deuxième ligne, qui part à Aix. Ça va être un renfort de poids pour Aix en Pro D2. Vakani Burutu qui part à Pau. Voilà, progression logique, même s'il a 33 ans, sa carrière va vite se terminer. Il part à Pau, donc c'est un troisième ligne. Samuel Marquez qui part à Pau également. Félix Le Bourris qui a moins joué, qui part à Carcassonne. Et puis on peut noter le départ de Pesseline ACB qui n'est pas conservé par les brivistes. On va tout de suite passer à l'effectif des brivistes pour la saison prochaine. Alors, comme pour l'aviron, j'ai noté quelques joueurs par poste, je ne les ai pas tous notés. Mais en pilier, on retrouvera notamment James Johnston, Asieshvili, Bekoshvili, deux Géorgiens qui sont plutôt intéressants. Attention à voir s'ils partent à la Coupe du Monde ou pas. Au talon, on aura François Darros et Thomas Aquier, comme l'année dernière. Ça n'a pas bougé. En deuxième ligne, donc, on aura Joe Sneeman, Mitch Lees, Pete Marais qui a fait une bonne saison, Victor Lebas, l'ancien angoumoisin. Voilà un peu pour la deuxième ligne, mais Mitch Lees, attention, très bon deuxième ligne, je me répète. En troisième ligne, on retrouvera l'infatigable Saïd Iresh, le capitaine briviste, Serkera, Fas Osso, Rétif Marais, le sud-africain, Mathieu Voisin aussi, qui va faire du bien à cette équipe briviste, et Kamika Mika, donc j'en ai parlé un peu avant. À la mêlée, on va retrouver Lobanidze, qui est un Géorgien, qui est un jeune Géorgien, 22 ans. Ça va être un peu juste pour le top 14. Il sera dans la rotation, je pense, avec Julien Blanc, mais ça va être un peu, même très léger au poste de 9. Attention vraiment les brivistes sur ce poste de 9. En tout cas, en 10, il y a Stuart Holding, très bonne révélation l'année dernière en Pro D2. Il peut jouer aussi au centre, mais je pense que je le trouve bien meilleur à l'ouverture. Enzo Hervé également, qui a fait pas mal d'apparitions l'année dernière. Au centre, Arnaud Mignardi, qu'on retrouvera, Alex Dunbar, donc la recrue, Galala, Joris Jurand, qui a fait quelques apparitions aussi l'année dernière, pardon. À l'aile, on aura Franck Romanet, Guillaume Namy, Rory Scholes, Alex Muller et Bituniata, qui arrive de Massy, donc 23 ans pour Bituniata. Voilà, ça va suffire à l'aile, sachant qu'il y a quelques centres qui peuvent passer aussi à l'aile. Donc voilà, un effectif assez conséquent quand même sur les arrières. Et à l'arrière, justement, Thomas Larangera, qui occupera ce poste de 15, le poste également de buteur, 27 ans. Il sera avec Bouli Roy, que personnellement je ne connais pas. Il me semble que c'est un Fidjien, mais je ne voudrais pas. Voilà.
Donc voilà pour les brivistes, un effectif assez conséquent. Il y a eu quelques départs, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils risquent de vivre une saison un peu compliquée, nos amis brivistes. Donc comme pour nos amis de Bayonne, j'ai essayé de définir un 15 type que je vais vous donner tout de suite. Donc en 1, Assiègevili, au talon Darros, accompagné de Johnston à pilier droit. En deuxième ligne, une belle deuxième ligne avec Pete Marais et Mitch Lees. En troisième ligne, Soso, Mathieu Voisin et Iresh, Saïd Iresh, le capitaine. En 9, Lobanidze qui formera la charnière pardon, avec Holding. À l'aile, j'ai laissé Muller. J'ai bien aimé la saison dernière, donc pourquoi pas cette année. Muller avec Scholes. Au centre, Alex Dunbar avec Galala. Et enfin, en 15, Thomas Larangera, qui peut aussi jouer 10, hein, suivant les besoins. Donc voilà, un bon 15 quand même. Comme je vous l'ai dit hier, je ferai une 15e vidéo pour vous parler du classement également à la fin et de plusieurs équipes. Mais en tout cas, sachez que je les vois pas forcément descendre, les brivistes. Ils ont vraiment fait une bonne saison l'année dernière. Ils ont perdu contre Bayonne sur la finale d'accession, mais je les ai vraiment trouvés solides. Le premier match, ils vont à Pau. Malheureusement, ça va être déjà un match décisif pour le maintien, à mon avis. On a des cotes qui sont déjà sorties chez Parion Web. J'ai oublié d'en parler dans ma vidéo d'hier, donc je fais un petit retour en arrière. Les cotes pour Racing Bayonne, c'est 1,03 pour le Racing, 20 pour le nul et 7 pour Bayonne. Voilà, évidemment, le rapport de force est totalement déséquilibré. Il est un peu plus équilibré entre Pau et Brive. On retrouvera Pau à 1,25, le nul à 20 et la victoire briviste à 3,10. Très compliqué hein, de parier sur ce match. La première journée, il faudra voir les états de forme des deux équipes. Le CAB fait 3 matchs amicaux, il me semble. Donc voilà, attention à cette équipe quand même, mais Pau qui a été en difficulté l'année dernière. J'en parlerai dans une prochaine vidéo hein, de la section. Mais bon, ça devrait quand même passer pour la section lors de cette première journée. Mais attention à Brive quand même, qui n'a pas dit son dernier mot. Voilà pour Brive. Brive, comme Bayonne, ils vont jouer la Challenge Cup. Ils sont dans la poule du Stade français, de Bristol et du Zèbre Rugby Club. Donc une poule ben voilà, très compliquée hein, de toute façon pour les promus. Ça sera très compliqué d'exister dans ce championnat, dans ce début de championnat. Donc voilà pour nos amis corésiens. N'hésitez pas les amis à commenter un peu la saison passée ou la saison à venir des brivistes. Moi je les vois quand même pas trop mal. Voilà, on va avoir un championnat à 3 hein, avec Agen et avec Bayonne. Pau, Agen, Bayonne, je pense que voilà, ça sera les 3 qui vont jouer le maintien l'année prochaine. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Je vous laisse, les amis, aller liker tous nos réseaux sociaux, intégrer notre plateforme Discord. Hein, je vous l'ai dit hier, il y a notre anniversaire qui arrive bientôt là, fin du mois de juillet. Il me semble que ça sera le 30 à 19h30. On sera en direct sur Facebook avec Rémi pour vous parler de la prochaine saison. On fera un petit quiz après sur notre Discord avec plein de cadeaux à gagner. Donc n'hésitez pas à aller liker nos réseaux sociaux, à suivre un peu notre actualité. Le livre de Rémi est toujours en vente sur Amazon. N'hésitez pas à venir en privé si vous voulez plus d'informations. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain avec un nouveau club. Et ce sera le SU Agen. Demain, on va encore parler de maintien et d'effectifs compliqués. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de soirée les amis. Et puis on se retrouve demain. Ciao ciao.